C'est un moment important pour vous de cette signature du jumelage entre Fécamp et Otchakif. Alors si Fécamp a une grande tradition sur le jumelage, ce jumelage est tout à fait particulier parce que c'est la première fois que nous nous jumelons avec une ville en situation de guerre, une ville qui est actuellement sous le feu de l'artillerie russe, sous les bombardements. Et bien sûr, d'accueillir le maire d'Otchakif est très émouvant. C'est aussi la continuité d'une histoire qui a commencé l'année dernière avec l'accueil de nombreux réfugiés ukrainiens sur Fécamp par des familles, mais également par une association qui s'est mobilisée à Fécamp pour collecter des dons. Et c'est à travers ce jumelage que nous allons poursuivre cette action pour accompagner une ville ukrainienne par le biais de l'association Fécamp Amitié Ukraine. Cette association, elle est venue suite à l'invasion de la Russie en Ukraine, lorsque les Ukrainiens sont partis se réfugier, notamment dans notre pays. Donc nous les avons accueillis et nous avons monté cette association pour les aider dans toute leur démarche d'intégration dans notre ville et dans notre agglo de Fécamp. Alors aujourd'hui, on va signer une charte de jumelage. C'est important pour vous, c'est un aboutissement ou il y aura encore d'autres choses derrière ? Alors c'est loin d'être un aboutissement parce que justement, finalement, c'est au contraire, c'est une nouvelle page qui s'ouvre de notre association. Nous allons aujourd'hui un petit peu nous exporter et nous allons venir en aide aux gens de Otchakif. Nous allons faire notre possibilité en fonction de notre moyen de l'association pour venir en aide, notamment dans l'acheminement d'un convoi très prochainement. Alors qui peut adhérer à ton association et comment on peut venir l'aider ? Alors tout le monde peut adhérer à l'association, tout le monde. Il suffit de trouver Fécamp Amitié Ukraine sur le site Helloasso ou de nous contacter éventuellement le samedi matin. Nous sommes à la Maison du Peur pour une permanence de 10h à midi. Et quoi y faire ? Écoutez, on a besoin de bras, notamment pour préparer ce convoi humanitaire que l'on prévoit de partir aux alentours de 15 juillet. Le maire d'Otchakif nous a en effet exprimé ses premiers besoins, c'est ceux de petits matériels médicaux et de médicaments, puisque la ville est bombardée, de nombreux blessés, civils ou militaires, sont présents sur la ville et il manque en effet de médicaments et de petits matériels. L'association Fécamp Amitié Ukraine, avec la mobilisation des professionnels de santé de Fécamp et du territoire, des pharmaciens, ont pu déjà commencer à collecter un grand nombre de médicaments et de petits matériels qu'ils envisagent de convoyer en Ukraine dès le mois de juillet. Qu'est-ce que vous attendez de ce jumelage ? Moi, je pense que la déclaration du jumelage et aussi l'entrée par la porte qui s'appelle Maison européenne, c'est une déclaration. Il faut tisser le lien entre le peuple, entre les communautés, entre les gens de même profession, etc., etc. C'est ça ce qui s'appelle le vrai jumelage, c'est le cœur à cœur, de porte à porte. On rêve que vous puissiez se déplacer par la communauté chez nous. Et là, vous allez sentir comment on peut accueillir les frères et les sœurs. Ce jumelage, bien sûr, c'est beaucoup de solidarité et d'amitié entre une ville ukrainienne et une ville française, de pouvoir aussi accueillir des enfants ukrainiens de la ville d'Otchakif dans des familles fécampoises, volontaires, qui le souhaiteront pour donner un petit peu de répit. On ne parle pas de vacances pour ces enfants ukrainiens, mais un peu de répit pendant cette période si dure. Monsieur le maire d'Otchakif, comment vous sentez-vous là tout de suite ? У вас дуже добре, і тут я відчуваю себе дуже добре, но думки, і я постійно там, на телефоні, і так, я там. І для нас дуже важливо сьогодні розмовляти про дитячі поїздки, про туризм, про екологію, про розвиток міста і так далі. Je pense que ce jumelage sera sans doute le plus émouvant puisqu'il a commencé dans une période de guerre et bien sûr quand la paix sera retrouvée, sera installée en Ukraine, d'avoir ces échanges entre les jeunes Fécampois, les jeunes Ukrainiens, les jeunes d'Otchakif pour pouvoir construire cette histoire commune. Et ça permet aussi à nos jeunes Fécampois de se rappeler que la paix n'est jamais acquise, que la guerre est à nos frontières, à nos portes et que lorsque nous faisons des commémorations le 8 mai, le 11 novembre, ça a vraiment du sens parce que cette paix, elle est vraiment dure à acquérir.